Bonjour et bienvenue dans ce chapitre sur la prise d'informations. On essaiera de récupérer des informations qui nous seront utiles pour nos tests de pénétration, que ce soit d'une manière active mais aussi passive. Cette première présentation concerne la récupération et l'exploitation d'informations publiques afin de en faire sortir des informations qui nous seront utile lors de l'exploitation. C'est la base de tout test de pénétration, de tout test au niveau vulnérabilité. C'est la prise d'information. Ce chapitre est vraiment très important à suivre. Pour cette présentation, nous suivrons le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur l'importance de la prise d'information, suivie par les techniques de récupération d'informations publiques. On va ensuite présenter quelques outils qu'on va utiliser au niveau de notre lab, où on finira par mettre en pratique l'utilisation de ces outils. Comme on vient de le citer, la prise d'information est la première étape et la plus capitale qui puisse exister lors des tests de vulnérabilité. En connaissant l'adresse publique d'une machine, le nom de domaine ou autre information, un hacker est en mesure de connaître des informations critiques sur l'entreprise ou votre système qui peut exploiter à des fins de piratage. Une simple consultation d'Internet permet parfois de gagner des informations très importantes sur l'entreprise et donc faire gagner du temps pour le hacker. À savoir que le social engineering ou l'ingénierie sociale est une méthode qui est utilisée la plupart du temps pour extirper des informations sur l'entreprise. Comme on l'a cité dans les présentations précédentes, il existe un livre qui est très intéressant dans ce sens, écrit par le célèbre Kevin Mitnick, où il essaye de parler, d'exposer les techniques de social engineering. Ce livre s'intitule The Art of Deception, où il essaiera donc de présenter son expérience, les techniques en termes de social engineering. Il existe plusieurs sites capables de nous fournir des informations qui sont très importantes sur notre cible. On a quelques exemples de archive.com, Alexa, Serosniff, Whois ou autres qu'on va voir pendant notre lab. Il y a une panoplie d'outils qui va dans ce sens. On va essayer d'exploiter quelques outils tels que Whois, Maltego, DNS-NAP, qui est un outil très puissant côté DNS ainsi que DNS-NAM. Maltego va avec tout ce qui est récupération d'informations publiques avec le Whois, Gmetry, TCP Truthroot ainsi que The Harvester pour la collecte d'emails concernant l'entreprise et d'autres informations qu'on va pouvoir voir ensemble. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça au niveau de notre lab. La pratique, c'est ce qu'il y a de plus important au niveau de la sécurité. Il faut oublier tout ce qui est théorique, il faut oublier tout ce qui se répète et passer directement à la machine. Donc sans plus tarder, passons à la pratique. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser des bases de données publiques pour récupérer des informations sur notre site. Dans notre cas, on prendra deux exemples, Whois.net et Alexa. La première des choses qu'on va faire, c'est de fournir le nom du site et de cliquer sur Go. Le site va effectuer une recherche et nous retourner tout ce qu'il possède sur le domaine qu'on est en train de rechercher. Les informations les plus importantes qu'on peut en retirer, c'est tout ce qui est au niveau DNS, tout ce qui est au niveau de l'hébergeur, c'est très important, c'est des informations qui sont très importantes à connaître, mais aussi tout ce qui est information sur le propriétaire du site. Il y a des options au niveau des hébergeurs que vous devez choisir lors de la création, c'est de cacher vos informations au niveau des bases de données publiques. Au niveau du site Alexa, on peut avoir des informations sur le site web, le trafic, les mots-clés qui sont utilisés, le côté géographique aussi des visiteurs du site. On va prendre un exemple l'exemple typique de Google. Donc il suffit de taper le nom du site, rechercher, et on aura toutes les informations dont on a besoin.
Donc vous verrez que au début, vous pouvez vous dire que ce n'est vraiment pas très important d'avoir des informations pareilles, mais pendant les chapitres suivants, vous verrez à quel point c'est important. C'est la base de toute attaque, c'est la prise d'informations. Dans ce premier cas, on utilise des bases publiques. Il y a aussi au niveau d'Alexa des options plus avancées mais payantes, des options premium ou des options que vous pouvez utiliser après vous être enregistré au niveau du site, comme la comparaison et les informations au niveau de LinkedIn. Donc ça concerne tout ce qui est utilisation de bases de données publiques au niveau d'internet. C'est une prise d'information passive qu'on a pu le voir au niveau de la recherche, de la prise d'information au niveau des étapes de hacking. Le premier outil qu'on va pouvoir utiliser est l'outil Whois. Whois est un protocole de recherche au niveau des bases d'enregistrement, donc des noms de domaine. Kali dispose d'un client Whois par défaut. Afin d'utiliser ce dernier, il suffit de taper Whois, ensuite le site que vous voulez analyser pour avoir quelques informations. Donc dans notre cas, on prendra Google. C'est vraiment très rapide et vous aurez toutes les informations concernant le serveur, les IP disponibles, mais aussi au niveau de l'enregistrement, le nom du propriétaire, l'adresse et tout ce qui va avec. Donc comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, au niveau quand vous créez vos sites web, au niveau des hébergeurs, vous devez spécifier la protection contre la recherche d'informations au niveau des bases de données publiques. Le but principal de cette commande est de récupérer des informations sur les serveurs DNS utilisés. Pour récupérer l'adresse IP d'un serveur ou encore les adresses utilisées, ou encore une fois, même des adresses IPv6 si le serveur en dispose, vous pouvez utiliser la commande host en tapant host et votre nom de domaine. Il vous retournera automatiquement l'adresse IP qui lui est assignée, mais aussi l'adresse IPv6 si l'on dispose, comme dans le cas de Google. Donc, comme on peut le voir ici. On dispose aussi d'un outil qui est très puissant en termes d'interrogation de serveurs, donc de serveurs DNS, qui est Dig. L'utilisation de Dig est vraiment très intéressante. Il suffit de taper Dig, ensuite notre site web, le nom de domaine. L'utilisation de plusieurs outils lors de l'analyse de la prise d'information est indispensable pour pouvoir ainsi comparer les résultats en cas de faux positifs. On retrouve l'adresse IP du serveur, donc les résultats qu'on a pu récupérer au niveau de la commande en utilisant la commande host sont corrects. On peut aussi essayer de revoir ça ensemble tout de suite. Vous pouvez aussi utiliser des zones de transfert DNS au niveau des tests. On va refaire un petit test avec Dig en testant au niveau du site de Google. Comme on a pu le voir tout à l'heure. On va revoir si les résultats sont concordants. Donc effectivement, les résultats sont bons. Donc on peut continuer nos tests. On peut aussi utiliser un outil qui est aussi puissant que les autres, qui est DNS Enum, suivi par le nom de notre site. DNS Enum est un outil qui va vous permettre de récupérer les enregistrements DNS, etc. Mais aussi tout ce qui est au niveau MX, des serveurs MX. Donc il suffit de taper DNS Enum et vous aurez la totalité des informations dont vous aurez besoin. On va faire un petit test de prise d'informations encore une fois au niveau de Google. Donc les informations qu'on a eues tout à l'heure, encore une fois, concordent avec ce qu'on a maintenant. Il existe un outil tout autant puissant de prise d'information qui est Dimitri. On va voir tout de suite. Pour pouvoir voir les options, il suffit de taper le nom de notre outil entrée.
Donc on a la possibilité de retrouver beaucoup d'informations comme les adresses IP, les informations au niveau de base Netcraft, les domaines, les emails et tout ce qui va avec. C'est vraiment très intéressant. On peut même performer des scans de port grâce à Dimitri. Pour l'instant, on verra quelques options qui sont intéressantes, comme le I pour tout ce qui est adresse IP haute, le W pour tout ce qui est haut au niveau des domaines, le N pour tout ce qui est information au niveau des bases Netcraft, le S pour tout ce qui est sous-domaine, et enfin le E pour tout ce qui est adresse email. On va juste remplacer target host par notre site, dans notre cas www.conda.com, et on laisse faire l'outil. Donc déjà on peut remarquer les informations qu'on a pu récupérer qui sont beaucoup plus précises que ce qu'on a vu depuis tout à l'heure concernant l'hôte, l'hébergeur, le serveur hébergé, les adresses IP, les informations concernant l'enregistrement, mais aussi au niveau des bases Netcraft et pour les adresses mail. Si au cas où on retrouve une adresse mail, on peut la récupérer depuis cet onglet concernant les adresses mail. Donc on a remarqué que c'est vraiment un outil très puissant, très complet, qu'on peut utiliser pour la prise d'informations passive. On peut aussi utiliser un outil qui est très intéressant concernant le routage des données, qui est TCP Traceroute. En tapant la commande donc Traceroute, vous pouvez avoir des informations sur ce dernier. Il suffit donc de taper TCP Traceroute, ensuite le domaine que vous voulez analyser. Et on va récupérer rapidement les informations qui nous intéressent. On dispose aussi de quelques outils qu'on peut utiliser dans la recherche sur des moteurs de recherche, tels que The Harvester. The Harvester est un outil très puissant qui nous permettra de faire des recherches au niveau de moteurs de recherche pour récupérer des adresses IP, des noms d'hôtes, des adresses email, des sous-domaines, etc. Pour accéder à l'outil, il suffit de taper The Harvester pour avoir la totalité des options possibles au niveau de ce dernier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple de Harvester avec l'option D pour spécifier le domaine. Dans notre cas, on prendra par exemple celui de Google. On va limiter les résultats de recherche à 100 et on va choisir comme moteur de recherche Google par exemple, sachant que peut aussi utiliser LinkedIn ou d'autres zones de recherche comme Bing ou autres. Il suffit de taper sur Entrée et on laisse faire la magie. On a déjà récupéré quelques emails, ainsi que des noms d'hôtes qu'on a pu récupérer au niveau du moteur de recherche. Maintenant, on va passer à l'utilisation d'un outil qui est très intéressant dans tout ce qui est énumération de domaines, de serveurs DNS, de serveurs mail, d'adresses email. On peut même avoir des informations sur des personnes. Si vous arrivez à imaginer l'ampleur de la chose, il vous suffira de mettre le nom d'une personne, d'avoir tout ce qui est relatif aux publications sur cette personne, côté aussi réseaux sociaux, les publications, les photos, tout ce qu'il existe sur internet relatif à cette personne ou à un domaine ou autre, qui est cet outil qui est Maltego. Donc on va essayer d'exécuter ce dernier afin que d'abord on le configure, puisqu'on a besoin d'une configuration préalable pour utiliser cet outil qui est vraiment extrêmement puissant. L'outil prend juste quelques secondes pour le chargement. Une fois Maltego lancé, il vous faudra tout d'abord créer un compte au niveau de ce dernier. Pour se diriger vers la page, il faut cliquer sur Suivant. On aura ensuite des informations qu'il faudra rentrer avant de s'enregistrer. Il vous suffira de choisir Register First
pour vous enregistrer au niveau du portail de Maltego. On choisit donc nos informations. Notre adresse email. On rentre notre code CAPTCHA. Et on clique sur Register pour s'enregistrer. Ensuite, nous aurons un email sur notre boîte où on devra vérifier ce dernier. Une fois votre compte créé, on va essayer de se loguer au niveau de Maltego. On tape notre code CAPTCHA et on clique sur suivant. Et voilà, nous nous sommes logués avec succès. On clique sur suivant. On va utiliser des bases publiques. On clique sur suivant. Et on attend la configuration pendant quelques secondes de ce dernier. Une fois la configuration terminée, on choisit l'option Run a Machine et on clique sur Finir. Et voilà, vous avez configuré Maltego avec succès. Donc une fois la configuration de Maltego effectuée avec succès, vous pourrez donc avoir comme affichage l'interface graphique de ce dernier. On remarque déjà la zone au niveau des graphes. Donc on fera tout sous format graphique avec des clics droits, rien de plus, c'est vraiment très simplifié. On peut faire des recherches au niveau à partir de serveurs DNS, des adresses IP, des domaines, mais aussi à partir de noms. Il suffit d'avoir le nom d'une personne pour avoir toutes les informations sur le net qui circulent à propos de lui, même à partir de coordonnées GPS. Dans ce cas, on choisira un domaine, on glissera un double clic sur ce dernier pour pouvoir modifier, insérer le domaine dont on veut avoir les informations. Cliquez sur fermer. Ensuite, un autre clic droit et on choisit la transformation Domain to DNS Name Schema. On aura tous les serveurs qui sont assignés à ce dernier en allant du SMTP, POP3, FTP et autres. Vous pourrez aussi avoir des informations concernant tout ce qui est site web en allant vers toutes les transformations et choisir tout website Quick Lookup. Vous serez redirigé vers le serveur, le site web du domaine contact.com. Il vous suffira donc de cliquer droit sur ce dernier pour récupérer bon nombre d'informations comme l'adresse IP par exemple qu'on va voir tout de suite. Vous pouvez zoomer et changer les places de ces derniers, changer même de modèle de graphe. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer de voir les technologies avec lesquelles le site web fonctionne. Voilà. En quelques secondes, on va récupérer toutes les technologies que le site web utilise, comme jQuery, Sahifa pour le thème que j'utilise pour WordPress. C'est exactement ce que j'utilise au niveau du site web. Donc, vous pouvez aussi juste avec un clic droit avoir d'autres informations qui sont très intéressantes comme les URL au niveau du site, les adresses email et autres. C'est vraiment très intéressant dans la mesure où vous pouvez avoir des informations d'une façon vraiment très rapide, des adresses IP, des informations que vous, normalement en utilisant des outils traditionnels, vous prendront beaucoup de temps. C'est un outil qui est vraiment très puissant, très simple à utiliser. Surtout pour l'affichage au modèle graphe qui va vous simplifier beaucoup la vie, surtout pour ceux qui ont beaucoup de tests à faire, mais aussi au niveau de l'affichage, les graphes présentent un modèle d'affichage qui est vraiment très intéressant. Vous
Vous pouvez enregistrer vos graphes sous format PDF, PNG ou autre, et bien d'autres surprises. Dans la formation qui concerne la sécurité avancée, le hacking et la sécurité avancée, on aura une formation complète approfondie sur Maltego. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir les techniques d'acquisition d'informations publiques, mais aussi l'importance de ces dernières. On a pu utiliser des bases de données publiques comme celle de Whois.net ou encore Alexa. Nous avons aussi pu utiliser des outils sous Kali qui sont vraiment très puissants comme Maltego, Demetri et autres. C'est vraiment un chapitre qui est très intéressant dans la mesure où vous pouvez récupérer beaucoup d'informations qui vous seront utiles pour la suite. Je vous encourage à vous familiariser avec ces outils, voire même à faire plus de recherches concernant des outils comme Maltego ou Demetri. Je vous dis merci de votre suivi au sein de cette formation et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.